Fidèles téléspectateurs de Monchi TV, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans votre émission Le Banquet Juridique qui, comme vous le savez, a trait pour parler de l'actualité juridique du Sénégal. Parlant, toujours restant dans ce siège de l'actualité, nous faisons bientôt face à de prochaines échéances électorales, donc plus précisément les élections présidentielles. Donc actuellement on est en période de pré-campagne électorale, donc on a plus d'une centaine de candidats qui aspirent à être président de la République et comme vous le savez, le fleuve qui mène au Palais de la République est un long fleuve tumultueux et c'est un périple également et il ne sera pas donné à tout le monde. Il y a un certain nombre de conditions à respecter et une procédure également à respecter avant de pouvoir accéder au Palais de la République. Afin de nous décortiquer cette longue procédure, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir à nouveau sur notre plateau Maître Souhaibou Mboub. Maître, bonsoir. Bonsoir mon cher Habib. C'est un plaisir de vous recevoir à nouveau sur ce plateau. C'est un plaisir aussi de revenir à cette belle émission. Donc comme je l'ai annoncé, donc aujourd'hui on va faire encore appel à vos compétences de juriste en tant que tel pour nous parler de la procédure qui mène une personne lambda en tant que tel au prestigieux siège de président de la République de notre très beau pays, le Sénégal. Donc la première question que j'aurais à vous poser est de savoir qu'est-ce qu'un président de la République en tant que tel et qu'est-ce qui le différencie d'un monarque. Mon cher Habib, un président de la République, c'est le chef de l'État dans une démocratie. Il est toujours issu d'un scrutin, d'un suffrage universel direct, c'est-à-dire il est élu directement par les populations. Cette élection, c'est une élection ouverte, inclusive et transparente. Donc, ce qui signifie que tout citoyen ayant rempli les conditions requises peut être candidat à une élection présidentielle. D'accord. Ce qui le différencie d'une monarchie, c'est que le monarque, c'est le chef de l'État dans une monarchie. D'accord. Une monarchie est un régime politique dans lequel le chef de l'État est un roi héréditaire. Ce qui veut dire que dans ce régime-là, le pouvoir se transmet de père en fils, comme c'est ce qui existe au Maroc. D'accord. Voilà. D'accord. Alors que donc, si on comprend bien, le président, il est élu au suffrage universel par le peuple, naturellement, donc pour une durée bien déterminée, tandis que le monarque, en tant que tel, il hérite son pouvoir. Il est chef de l'État à vie jusqu'à sa mort. Et à sa mort, un de ses héritiers va reprendre le flambeau. D'accord. Et on parle souvent du caractère institutionnel du président de la République. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut considérer, par exemple, M. Macky Sall étant le président de la République Sénégal, est-ce qu'on peut distinguer la personne de Macky Sall en tant que telle et la personne de chef de l'État, son Excellence, M. le Président de la République? Qu'est-ce qui fait ce caractère institutionnel-là en tant que président? Donc, le caractère institutionnel du président de la République, c'est cela qui implique l'immunité dont bénéficie le président, parce qu'il est dit dans la Constitution que le président de la République est irresponsable pénalement. C'est-à-dire les actes qu'il pose en tant que président de la République ne peuvent pas faire l'objet de poursuites judiciaires, sauf en cas de trahison. Cette immunité est le résultat du caractère institutionnel du président de la République. Maintenant, on va essayer de définir ce que c'est qu'une institution. Une institution, c'est une structure d'origine légale ou coutumière qui est faite d'un ensemble de règles orientées vers une fin et qui participe à l'organisation de la société ou bien de l'État. Donc le président de la République est bien une institution de la République. Et cette qualité a été consacrée par la Constitution en son article 6. Donc, l'article 6 a énuméré toutes les institutions de la République, comme le président de la République, le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Conseil économique, social et environnemental, les hauts conseils du Code territorial et les cours de tribunaux. Donc, chaque institution est dépositaire de pouvoir dans une République. Voilà. Les pouvoirs conformément à la séparation des pouvoirs. Le pouvoir judiciaire est géré par l'institution judiciaire, qui sont les cours et tribunaux. Le pouvoir législatif est géré par l'institution parlementaire. Le pouvoir exécutif
exécutif est géré par l'institution présidentielle et le gouvernement. D'accord. Voilà. Donc, dans ce cas, est-ce qu'on va dire que il y a un mix en tant que tel, ou bien est-ce qu'il y a un détachement entre comme je disais tout à l'heure, la personne bien sûr, et la fonction? Parce qu'on voit que beaucoup de personnes ont été récemment poursuivies pour outrage au chef de l'État. Donc, parce qu'on a considéré qu'ils ont attaqué le terme sacré, donc l'institution en tant que telle, voilà, du ça. chef de l'État, au lieu de la personne du Au chef lieu de de la l'État. personne, voilà. Est-ce qu'il y a un distinguo là entre l'institution présidentielle et la personne qui est le président de l'État? Bien sûr, il y a bel et bien un distinguo, mais quand même, ces deux éléments difficilement détachables. La fonction est assez mince. La fonction présidentielle et la personne du président. C'est deux personnes difficilement détachables. D'accord. Et dans ce cas, la troisième question que je vais poser, c'est quelles sont dans ce cas les conditions à remplir au Sénégal pour pouvoir être président de la République? Donc les conditions à remplir pour être président ont été prévues dans le code électoral. Voilà. Maintenant, à l'article 28 de la Constitution, cet article dispose que tout candidat à la présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civiques, être âgé de 35 ans au moins et de 75 ans au plus. Ça, c'est une nouveauté qui a été apportée par la loi constitutionnelle de 2016. D'accord. Donc, il doit savoir écrire, et lire et parler couramment la langue officielle. Ce sont les conditions requises pour être candidat à l'élection présidentielle. Vous avez parlé tout à l'heure d'un élément très important, à savoir le caractère exclusif de la nationalité sénégalaise. Donc, dans ce cas, a priori, alors, donc, les gens qui disposent d'une double nationalité sont exclus d'office. Dans ce cas, pour pouvoir être président, il faut être uniquement sénégalais et non avoir une double nationalité. Bien sûr. Tout citoyen sénégalais qui a deux nationalités est obligé de renoncer à l'autre nationalité pour pouvoir être candidat à l'élection présidentielle. D'accord. Donc, actuellement, on fait face, on va dire que il y a un certain nombre de filtres qui ont été mis en place avant d'accéder en tant que tel à la fonction présidentielle. Là, on était dans les périodes de parrainage et d'ailleurs même le dépôt des parrainages a commencé aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que donc, on va dire que, bon, vu que c'est un filtre qui a été mis en place, d'abord, on va revenir, pouvez-vous revenir en tant que tel sur ce que c'est le parrainage en tant que tel et comment une personne peut parrainer un candidat? Est-ce que le parrainage équivaut à un vote ou pas? Donc, qu'est-ce que c'est que le parrainage en tant que tel? Oui, le parrainage, comme vous l'avez dit, c'est un filtre. Donc, pour moi, c'est un système de sélection des candidats à l'élection, à une élection. Parce qu'au Sénégal, le parrainage n'existe pas que dans l'élection présidentielle, mais il existe aussi dans l'élection, dans les élections locales. C'est-à-dire, ça consiste à demander aux candidats un certain nombre de signatures de la part des électeurs ou des élus. Donc, on a un système mixte. C'est-à-dire, il y a le parrainage populaire. C'est-à-dire le parrainage des électeurs dans leur globalité. Par les citoyens et un parrainage des élus. Un parrainage par exemple par les députés. D'accord. Voilà. Donc c'est une forme de légitimation des candidatures. C'est-à-dire s'il n'y avait pas de parrainage, tout citoyen peut se lever et être candidat s'il remplit les conditions prévues par l'article 35 de la Constitution. Mais aujourd'hui, cela consiste quand même à voir si les citoyens acceptent votre candidature. Donc, c'est une forme de légitimation des candidatures. Voilà. C'est une forme de légitimation. Donc, tout citoyen inscrit sur la liste électorale peut bel et bien parrainer un candidat. Voilà. Donc, mais un citoyen ne peut pas parrainer plus d'un seul candidat. Voilà. Et donc, dans ce cas, on va dire que quel sera le nombre requis, vu que j'imagine qu'il y a un nombre qui a été bien déterminé par la loi, quel sera le nombre requis au minimum pour pouvoir accéder au... Il y a un taux qui a été fixé par le code électoral, c'est entre 0,6 et 0,8%
de l'électorat. Du fichier électoral. Voilà, du fichier, voilà, c'est ça. Donc, dans presque 7 millions, on va dire que entre 60 000 et 70 000 candidats, c'est ça. 70 000 parrainages pour moi, que les candidats à la candidature, évidemment, devront réunir pour pouvoir se présenter. Et dans ce cas, une fois que les différents candidats à la candidature auront réuni leur parrainage, devant quel organe ils vont aller déposer leur parrainage afin que cela puisse être validé, et quel sera l'organe qui va recevoir ces parrainages-là, qui va valider les parrainages en tant que tel? Les parrainages sont déposés au niveau du Conseil constitutionnel, qui est l'organe qui les valide. C'est le Conseil constitutionnel qui valide les parrainages. D'accord. Donc, dans ce cas, c'est les candidats à la candidature vont déposer leur parrainage au Conseil constitutionnel qui va étudier voilà, et naturellement les parrainages pour voir s'il n'y a pas le de dossier, doublon. le doublon, c'est ça. Exactement. Et avant de sortir la liste officielle des candidats, c'est ça. D'accord. Donc, une fois que les candidats sont retenus, naturellement, on nous parle de caution qu'ils devront verser. Donc, quelle est la nature de la caution et en quoi consiste la caution en tant que telle, et quel est le montant qui a été fixé pour ces prochaines joutes électorales en 2024? Donc, la caution électorale, quand même, consiste pour les candidats à déposer une somme au niveau de la caisse de dépôt et consignation en garantie de leur candidature. La caution de l'élection présidentielle au Sénégal est fixée à 30 millions. À 30 millions. À chaque fois, c'est par un arrêté du ministère de l'Intérieur qui fixe le montant de la caution après concertation avec les acteurs politiques et la société civile. D'accord. Mais pour cette élection, la caution est fixée à 30 millions. Naturellement, vu qu'on parle de caution, il doit y avoir le fait de pouvoir récupérer la caution derrière. Donc, dans ce cas, ce qu'il faut savoir, pouvez-vous nous dire dans ce cas, les candidats vont déposer leur caution vers quel organe? Et est-ce qu'une fois les élections passées, ils pourront tout simplement repartir là-bas et récupérer leur caution comme... Oui, tout candidat qui a un pourcentage de 5%, lors de l'élection présidentielle, pourra récupérer sa caution. D'accord. Auprès de quel organe? De la caisse de dépôt et consignation. D'accord, la caisse de dépôt et consignation. Maintenant, les candidats qui n'ont pas réussi à avoir ce pourcentage-là vont perdre leur caution qui sera reversée au Trésor public. D'accord, donc la caution, on va dire en tant que tel, c'est un filtre également à titre dissuasif également. Bien sûr, assez dissuasif. Exactement. Oui, voilà, parce que tout candidat, toute personne qui sait qu'elle ne veut pas remplir 5%, voilà. Donc... Parce que l'existence de la caution ne nous permet pas de dire qu'on est en démocratie censitaire. Exactement. Mais quand même, une démocratie doit être encadrée. Oui, tout à fait. Voilà, parce que la démocratie n'est pas de l'anarchie. Exactement. Voilà. Parce que quand même, l'élection présidentielle est sacrée, c'est un grand rendez-vous, comme on le dit. C'est le rendez-vous de l'homme avec son peuple. Donc on ne peut pas laisser... Naturellement. Donc on ne peut pas toute personne fantaisiste de pouvoir venir, se présenter parce qu'il y a une sacralité derrière il y a une sacralité. Et quand même, la charte présidentielle n'est pas un jeu. Exactement, il n'est pas donné à n'importe qui, naturellement. Et ça doit être l'objet d'une sélection rigoureuse. C'est du sérieux. Exactement. Donc, c'est pour cela même qu'on a vu qu'on a près de presque 200 candidats, une première pour ces élections, parce que je pense que ce genre de filtre-là va permettre de pouvoir écarter beaucoup de candidatures fantaisistes en tant que telles, parce qu'il y a une sacralité en tant que telle, comme l'avez dit. Mais quand même, il y a des candidats bien qu'en fantaisistes qui méritent quand même d'être candidats. Parce qu'une élection présidentielle, c'est un indicateur. Ça permet de jauger parfois certaines réalités, de voir certaines réalités. Exactement. Par exemple, en Europe, les élections européennes permettent de connaître la montée de l'extrémisme. Exactement. Voilà. Oui. Par exemple, c'est un baromètre en tant que tel. C'est un baromètre. Par exemple, au Sénégal, si on avait par exemple un candidat qualifié de salafiste ou d'extrémiste, on doit le laisser aller à l'élection. Exactement. Comme cela, on va voir le taux de représentativité. Le taux de Sénégalais qui adhèrent à ces idéologies. Tout à fait. Là. Tout à fait. Donc, dans ce cas, une fois que les parrainages ont été déposés, la caution également a été déposée, quelle sera maintenant la prochaine étape pour les candidats à la candidature du président de la République? Maintenant, 35 jours avant
le scrutin, le Conseil constitutionnel procède à la publication de la liste des candidats. Une fois la publication faite, le droit de réclamation est ouvert. Ça, c'est prévu par l'article 126 du code électoral. L 126. Voilà. Maintenant, les réclamations doivent parvenir au Conseil constitutionnel avant l'expiration de 48 heures. D'accord. Qui suivent le jour de l'affichage de la liste des candidats. Mais les réclamations ne peuvent pas porter sur une candidature déclarée invalide. D'accord. Voilà. Donc elles vont porter sur quoi exactement? Ça peut porter sur les noms des personnes, s'il y a des erreurs, etc. D'accord. S'il y a certains doublons qui Voilà. ont été émis, Mais c'est pour permettre aux candidats en tant que tel de rectifier. mais les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles de recours. Ce qui veut dire que quand il aura publié les résultats, c'est à titre définitif. Les listes, c'est à titre définitif. D'accord. Voilà. Maintenant, après cette phase de réclamation, la campagne électorale est ouverte 21 jours avant le premier tour du scrutin. C'est-à-dire soit 3 semaines. D'accord. Voilà. D'accord. La campagne dure 3 semaines, soit 21 jours. 21 jours. D'accord. Donc c'est durant ces 21 jours-là que les personnes auront droit de pouvoir faire campagne, d'occuper la voie publique, etc. Bien. Parce que là, actuellement, on voit que beaucoup de... Il faut aller à la rencontre des électeurs pour les convaincre. Voilà. Et ni avant, parce que là actuellement on voit que beaucoup de candidats notamment font... c'est la campagne des parrainages. Exactement. Comme au Sénégal on est en éternelle campagne électorale. Voilà, surtout. Donc c'est très important à savoir que la campagne commence 21 jours avant les élections. Parce que là actuellement on fait face à plusieurs personnes qui vont déjà... Bon, naturellement c'est les parrainages, mais ça ne leur donne pas pour autant droit de battre campagne ou bien d'occuper la voie république. Voilà. Parce qu'on voit tout le temps que la gendarmerie revient, les fait revenir à l'ordre ou bien procède tout simplement à disperser ce genre de manifestation et tout le temps ils disent derrière que non, on est en démocratie, que c'est de l'abus de pouvoir. Mais ce qu'il faut savoir en tant que tel, comme vous l'avez dit, c'est que la campagne va commencer 21 jours avant les élections et non avant. Donc là, on n'est pas en période de campagne électorale, donc les candidats ne doivent pas se manifester comme s'ils étaient en période électorale et doivent aussi respecter les lois de ce pays. Donc, comme vous l'avez dit, on est en démocratie et la démocratie doit être régie. Très bien. Exactement. Sinon, ça reste d'être de l'anarchie. Encadré. Exactement. Et dans ce cas, une fois que la campagne naturellement sera lancée, elle va s'arrêter quand est-ce? À l'avant-veille. À l'avant-veille à minuit de l'élection. D'accord. Donc naturellement. C'est-à-dire si l'élection doit se tenir un dimanche, la campagne doit prendre fin le vendredi. C'est l'avant-veille. D'accord. Donc les élections, je pense que c'est le 25 février, le dimanche 25 février. Donc le 24 donc le 25 à minuit. D'accord. Parce que le 25 commence à minuit. Oui, naturellement. Donc ça sera le vendredi à minuit. Donc 23h59. À 23h59, aucun candidat n'aura plus le droit de faire une campagne ou faire une propagande dans les médias. Exactement. D'accord. Et dans ce cas, une fois que la campagne sera passée, donc on va directement maintenant au scrutin. Oui. Elle va durer combien de temps? Le scrutin, c'est le jour de l'élection. C'est le jour des élections. Les bureaux de vote sont ouverts à 8 heures. Ils sont fermés à 18 heures. Sauf s'il y a nécessité pour prolonger les votes jusqu'à quelques heures plus tard. D'accord. Donc, les élections vont commencer en tant que telles à 8 heures. À 8 heures. Les bureaux de vote sont ouverts à 8 heures. 8 heures. Les bureaux de vote sont fermés à 18 heures. Donc, sauf dérogation de la part, ça va venir du préfet, du gouverneur. En tout cas, ça doit venir parce que le préfet, son pouvoir est circonscrit dans un périmètre. Normalement, ça doit venir de lui. D'accord. D'accord. Donc, en fonction, il va... Parce que la prolongation ne peut concerner qu'une seule circonscription, mais qu'un seul centre de vote. Il ne peut pas concerner l'ensemble du territoire. Dans ce cas, l'autorité administrative qui est au niveau de la localité va procéder... D'accord. Donc c'est laissé à son appréciation en tant que tel. S'il y a certains retards, par exemple. Il peut y avoir des retards ou bien des incidents qui ont justifié quand même le déroulement normal du vote. Ça peut justifier une prolongation du vote au-delà de 18 heures. D'accord. Et dans ce cas, lors des élections, lors du vote en tant que tel, lors du scrutin, est-ce que les partis auront un droit de représentativité? Est-ce que
permettre de pouvoir contrôler en tant que tel si tout se passe bien. Est-ce qu'il y a une certaine représentativité qui est permise au parti lors des... Oui, chaque candidat peut avoir un représentant au niveau des bureaux de vote. Mais ce n'est pas une obligation. D'accord. Ce n'est pas une obligation. Il n'est pas demandé obligatoirement à chaque candidat d'avoir un représentant au niveau des bureaux de vote. Mais la représentation des candidats au niveau des bureaux de vote, c'est un gage de transparence des élections. Tout à fait. Voilà, c'est un gage de transparence des élections. Voilà. Donc, une fois que les bureaux de vote sont fermés, qu'est-ce qui va se passer après? Voilà, une fois que les bureaux de vote sont fermés, les représentants des bureaux de vote et le président du bureau de vote vont procéder au comptage des voix. Voilà. Maintenant, au niveau de chaque bureau de vote, il y a un comptage des voix avec la supervision des représentants des bureaux de vote. Les PV sont dressés. Les procès-verbaux de chaque bureau de vote sont compilés au niveau des centres de vote. Et après, les PV, la compilation faite au niveau du centre de vote, ces PV-là seront aussi transmis au niveau du tribunal d'instance. Voilà. Au niveau de la commission départementale. Voilà. D'accord. Donc, de recensement des votes. D'accord. Au niveau de chaque département, il y a une commission départementale qui loge au niveau du tribunal d'instance. Autrement dit, tribunal départemental. D'accord. Donc, c'est dans ces PV seront consignés le nombre de voix qu'a obtenu chaque candidat. Voilà. Donc, après décompte en tant que tel. Après décompte, très bien. Et cela se fera sur la supervision, donc, par exemple, de la Sénat. De la Sénat, et aussi des différents présidents du bureau de vote. Mais aussi... Il y a aussi des délégués qui sont désignés, des délégués qui sont désignés par l'administration, des délégués qui sont choisis parmi les magistrats des cours des tribunaux. Voilà. D'accord. Et une fois que le décompte sera fait, comme vous l'avez dit, ça sera transmis au niveau du tribunal d'instance où il y a une commission qui a été installée. Commission départementale qui a été installée rien que pour ça, de recensement. C'est eux qui vont faire le regroupement des résultats et après ils vont transférer ça à qui? Au niveau de la commission nationale. D'accord. De recensement des votes qui loge au niveau de la cour d'appel de Dakar. Cette commission est dirigée par le premier président de la cour d'appel. Vous vous souvenez des élections, de l'élection présidentielle de 2019 où c'était l'éminent juge Demba Kandji qui donnait les résultats. Exactement. À l'époque, il était le premier président de la cour d'appel. D'accord. Il présidait la commission nationale de recensement des votes. D'accord. Et une fois que le comptage sera fait au niveau national, donc dans ce cas, quel sera l'organe en tant que tel qui va proclamer les résultats, on va dire provisoires en tant que tel, vu que ça sera les premiers chiffres qui seront donnés? Les résultats provisoires sont proclamés par le premier président de la cour d'appel, qui préside la commission nationale de recensement des votes. Et alors, après la proclamation des résultats, c'est le Conseil constitutionnel qui va proclamer les résultats définitifs. D'accord. Donc, les premiers résultats provisoires sont proclamés par le président de la Cour d'appel de Dakar. Qui préside le Conseil national de recensement des votes. Donc, et ces mêmes résultats seront soit confirmés par le Conseil constitutionnel. C'est des résultats provisoires. Ok, d'accord. Voilà. Maintenant, c'est au niveau au Conseil constitutionnel de procéder à des vérifications. D'accord. Pour rendre définitif ou pas ces résultats. D'accord. Donc, dans ce cas, une fois que le président, au niveau de la Cour d'appel de Dakar, on va donner les résultats définitifs, les résultats provisoires, et au niveau de la Cour du Conseil constitutionnel, autant pour moi, on va prononcer les résultats définitifs. D'accord. Et une fois maintenant que les résultats définitifs ont été prononcés, est-ce que la personne qui a été désignée président de la République va automatiquement rentrer dans ses fonctions? Par exemple, on prononce les résultats... Le président nouvellement élu prend fonction à partir de sa prestation de serment. Prend fonction à partir de sa prestation de serment. Donc ce n'est pas automatique. Et après la prestation de serment, il va faire comme on l'appelle la passation de service avec le président sortant. Exactement. Mais en tout cas, l'entrée en fonction est consacrée par la passation par la prestation de serment. Donc, ce qui dit que c'est le Conseil constitutionnel qui installe
qui installe le nouveau président. Donc il doit prêter serment devant le Conseil constitutionnel. Devant le Conseil constitutionnel. À travers ce prestation de serment, il va entrer dans ses nouvelles fonctions de président de la République. D'accord. Donc quelle est la sacralité qu'il y a derrière cette prestation de serment-là? Oui, la prestation de serment revêt un caractère sacré. Parce que c'est la prestation de serment qui comporte les obligations auxquelles le président de la République est astreint. D'accord. Voilà. Même les fonctionnaires qui prêtent serment, c'est à partir de la prestation de serment que le fonctionnaire pourra être poursuivi, par exemple, pour violation du secret professionnel ou pour violation d'une obligation. D'accord. Voilà. D'accord. Donc en tant que tel, c'est cette prestation de serment qui est gage en tant que tel de la bonne foi. De la bonne foi du président, voilà. du nouveau président, Très du bien. nouvel président. Très bien, c'est ça. D'accord. Et donc, dans ce cas, une dernière question. Au vu de tous ces filtres que vous avez eu à décortiquer donc, tout au long de cette première partie, est-ce qu'on peut parler par exemple de vol en tant que tel sur le plan juridique d'une élection au Sénégal actuellement en 2023? Parler de vol d'élection. Oui. Ce terme ne colle même pas en matière en tant que juriste quand même, parce que le vol est défini par le code pénal comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Donc l'élection n'est pas la chose d'autrui. Donc on peut parler de fraude. De fraude, oui. De fraude d'élection. L'élection peut être fraudée, bon, ça existe, ça a toujours existé dans les pays. Mais au Sénégal, avec les informations que j'en ai, avec la trajectoire démocratique que nous avons eue, notre pays, il n'est pas possible de frauder les élections. D'accord. Toutefois, il y a ce que j'appelle moi un seuil de fraude. C'est-à-dire un candidat peut grappiller quelques pourcentages. Une certaine marge de fraude. Ça peut exister. Mais frauder une élection à grande échelle jusqu'à l'emporter, pour moi, c'est impossible au Sénégal. Parce que tous ces filtres qui ont été mis en place, c'est pour naturellement déjà... Bon, le processus électoral sénégalais est très avancé. Avec les avancées technologiques, les résultats qui sont donnés à temps réel, le jour de l'élection, il est impossible de voler des élections au Sénégal. D'accord. Donc merci Maître Mboub. Donc je rappelle que vous êtes le greffier au tribunal de grande instance de Louga. Donc c'est titulaire d'un master 2 en droit des affaires et fiscalité. Exactement, et titulaire d'un master 2 en droit et en fiscalité. Droit des affaires et fiscalité. En droit des affaires et fiscalité. Donc c'est un éminent juriste que nous avons reçu encore à nouveau sur ce plateau. On peut dire un apprenti juriste. Donc ce fut un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Alors, quels sont vos derniers mots pour clôturer? Bon, je vous remercie pour cette invitation. C'est un plaisir à chaque fois que de besoin de revenir pour éclairer les Sénégalais. Mais c'est un exercice délicat auquel je me livre, car ceux qui me suivent connaissent mieux que moi le droit ou bien les questions auxquelles je m'aventure. Donc c'est un exercice délicat et risqué. Parce que mes professeurs me suivent et d'autres gens beaucoup plus... Naturellement, la vie est un long fleuve d'apprentissage, voilà, et personne n'a la science infuse. Voilà, c'est ça. Donc ce fut un plaisir de partager cela avec vous, cette émission avec vous. Le plaisir est partagé. Nous arrivons à la terme de cette première partie. mbokk téléspectateurs yi daleen ak jàmm ci seen émission banque juridique ci seen télé Mourchid TV comme ni ngeen ko xamee banque juridique li ko tax a jóg mooy waxtaanee bépp xew-xew te mu aju ci wàllum yoon fii ci suñu réew di Sénégal bu nekkee ci wàllum xew-xew nag gis nañ ne ñu ngi waaj a jublu ci élection présidentielle yi am nañ ay mbër yu bëri jóg samp seen dënd fas yéene bokk ci élection présidentielle yi daanaka nag waaye pour bokk élection présidentielle du lu yomb te lu xaw a jafe la ndax am na ay étape yoo xam ne candidat yi dañ ko war a motal balaa mën a nekk président de la république bu dee looloo tax nag ñu organiser suñu émission tey bi te fas yéene cee dalal kàngam
benn kàngam bu am solo ci wàllum droit mooy ku ñuy woowee maître Souhaïbou Mboup nag moom nag greffier la tribunal de grande instance fële ci Louga maître ñoo ngi lay jaajëfal te mon cher Habib maa ngi lay nuyu di la fay di la jaajëfal aussi di kontaan ci ñëw bi ma fi ñëwaat mbégte lañ am ci dalal ci suñu plateau. mbégte gi aussi ñoo ko bokk. ñoo ngi fas yéene waxtaanee tey comme ni mu ko waxee sànq ci wàllu élection présidentielle yi ñu jëm. xam nañ ne am na ay filtres yoo xam ne yoon teg na ko te nit yi tamit dañ ko war a respecter pour mën a yegg ci fonction de président de la république. léegi question bu ñu nar a posé bu jiitu mooy lan mooy président de la république est-ce que président de la république tey benn buur la boo xam ne lu ko neex def wala dafa am ci loo xam ne dañ ko cee tënk. waaw président de la république moom mooy njiitu république. république nag ni ñu ko mën a tënkee ci wolof mooy loo xam ne ñëpp a ko bokk. waaw koo xam ne que ndaw askan mi nga. maanaam askan bi ñoo lay fal. ni la jiite leen suñu réew. ba pare nag am droit di saytu li ngay liggéey. am droit di ko saytu. loolu mooy président de la république ñoo la askan bi la sañ a fal. ñoo lay folli. voilà. te élection bi lay doon nit ñi dem sànni seen xob bu pare ñu compter ki ëppale jiite réew mi bu pare ci diir bu gàtt diir boo xam ne dañ naan xam ni dina tàmbali diir sàngam jeex ci diir sàngam dañ xam diir gi daal waaw wuute naag comme buur daanaka boo xam ne moom da nga fiy nekk rek daanaka waaw bu dee buur comme li xew Maroc loolu lañ naan monarchie monarchie moom da nga fay nekk ba keroog ngay faatu rek boo faatoo ñi nga xam ne ñoom nga jur sa njaboot ñu jël ci kenn ñu doonu la comme li xew Maroc. d'accord suñu ñaareelu question bi ndaxte gis nañ ne président de la république ñoo ngi ñuy wax ne tout le temps institution te daanaka am na ay nit yu bëri ñi nga xam ne yoon daf leen teg daan ndax dañoo attaqué institution président de la république léegi loolu naka nañ ko mën a faram-fàccee institution président de la république mooy lan. waaw institution bu ñu ko waxee mooy maanaam xam nga bu ne président de la république Macky Sall moom du nit ki. par exemple moom Macky Sall mën nga koo bañ. en tant que personne. waaye nag daam loo koy wege. li nga koy wege mooy li nekk ci kawam. liñ ko sas muy kilifa gi mu doon. war a jiite réew mi. loolu wax nañu institution la maanaam lu ñuy jëmmal la lu ñuy respecté la parce que institution dafa nekk lu secret. waaw institution mooy kuréel goo xam ni. mooy loo xam ni loi mu ko tënk wala aada. am ay charte yu ko teg. ba pare mu nekk loo xam ne que day doxal société bi. penc mi wala état. loolu mooy institution. te institution bu ci nekk nag da ngay am ay pouvoir. ay pouvoir yu la teg yoo xamante ne que comme li may wax dañ koy jëlee ci les 3 pouvoirs. parce que 3 pouvoirs bu ci nekk ay institution moo ko représenté. boo demee ci yoon. tribunal yi at bureau attekaay yëpp ay institution lañ. nga dem ci wàllu. ñiy voté loi yi député yi ñoom ay institution lañ mooy pencum ndaw réew mi institution la léegi ñiy jëmmal dogale di jël dogale di doxal réew mi muy gouvernement président ay institution lañu waaw dëgg yu dëkk dañ leen di protéger d'accord kon il est important sénégalais yi xam ne suñu wax kon def différenciation entre nit ki Macky Sall ak président de la république léegi nag loolu moo jafe différence entre mën a xàjjale Macky Sall ak li mu doon ndax da ngay gis koo xam ni sax booy wax danaan Macky Sall bu ñu ko xam non man Macky Sall le chef de parti laay waxal léegi nag différence yi ko day xaw a jafe loolu nag waaw day xaw a jafe waaw kon daal nañ ko nañ li ñu war a xam rek mooy vu que institution la dafa am gëdd guñ ko war a jox mooy kilifa réew mi dafa am nañu war a waxee ak moom daal donc loolu lu mat a wattu la donc ñetteelu question bi mooy ci yan condition la ñu war a remplir ngir mën a nekk président de la République. waaw condition yooyu article 35 bu constitution moo ko wax. moo ni pour nekk président de la République da ngay nekk d'abord sénégalais képp. maanaam bu nee sénégalais képp nag ñi ñuy déglu mën nañoo jàpp ni ndax ni mën na doon Sénégal doon leneen. ci dret mën ngaa doon sénégalais képp juddu Sénégal doon wala am këyitu juddu Sénégal donc. am na ñoom dañu doon sénégalais nag dem bitim réew beneen dëkk am fa këyit encore léegi bu fekkee loolu dafa am pour nga mën a nekk candidat il faut nga këyit booba ñu neenal ko bu ko neenalee ba gis seetul xam ni këyitu juddu Sénégal képp nga am boobaa yow di nga mën a doon président ginnaaw loolu maanaam da nga war a nekk koo xam ni que li ñu naan jouir de ses droits civils et politiques da ngay nekk koo xam ni yow sa man-man ci wàllu voté ak ñu mën laa pal
yaa ngi koy yor ba léegi. mën yooyu nag am na lu koy xañ nit ba du ko mën. mooy ñu condamné la. te ñu yoon àtte la teg lay yenn xeetu daan yi. bu fekkee xeet nga ko daanaka dootoo mën maanaam sa kàddu ndawu réew citoyen bi tax nga mën a am sañ-sañ. mën a voté mën a tànn sa njiit. dootoo am sañ-sañ boobu. loolu nag day fekk il faut nga mën a nekk kuy voté mën a nekk ku ñuy fal. mooy avoir la qualité d'électeur et être éligible. d'accord mooy maanaam da ngay nekk ci liste électorale yi. nekk ci liste électorale yi. d'accord waaw koo xam ni que yow yoon tegu la daan boo xam ne que dañ lay mën a génne ci liste yi. voilà il faut nga ne ci liste yi. beneen bi mooy foo nga am fanweeri at ak juróom. ak lu këpp. te doo weesu it juróom-ñaar fukki at ak juróom. parce que loolu sax lu bees la. ndax bu njëkk dañ naan fanweeri at rek. ak lu këpp boo amee téeméeri at sax mën ngaa doon président. ndaw président bu dara mag. waaw waaye léegi nag il faut nga dañoo limité. képp ku am juróom-ñaar fukki at ak juróom moom. dootoo mën a nekk. waaye tekkiwul ni. président bi nga xam ne ban koy fal. amul woon. juróom-ñaar fukki at. waaw surtout. ak juróom amu ko woon par exemple daa amoon juróom-ñaar fukki at kese. waaye ci biir doon gi mu doon président. am na ci juróom-ñaar fukki at ak juróom. kooku nekkul dañ koy wàcce de. day eggali mandat ba mu jeex. waaye bu jeexee du ma nekk candidat. waaw loolu am solo loolu la après beneen bi mooy day daar nekk koo xam ni dafa war a mën a bind tubaab français. mën koo lire. mën koo wax. waaw yooyu mooy critères yi ñu teg pour mën a nekk président de la République. d'accord donc dans ce cas bu nekk comme sànq jox nga poñ bu am solo mooy koo xam ne yoon da ko teg yenn daan yi. donc ndaxte gis nañ ne comme par exemple cas Ousmane Sonko. ndaxte nekkoon na ci liste électorale yi ñu daal di génnee ko ci liste électorale yi. ndax li ko yoon di topp. moo tax wala li ko yoon teg ay daan moo tax ñu dindiwaat ko ci liste électorale yi ba loolu nar a koo xañ mu nar a bokk ci élection yi. wala li ko waral mooy dañ koo jugé par contumace. léegi nag damay wax li am li pas sama position. liñ jàpp. dañoo ministère de la justice ak ministère de l'intérieur dañoo jàpp ni. àtte boobu moom bay wéy na mbuus. moo tax ñu daal koy dindi ci. contumace mën na ko xamal si téléspectateur ndax ñu. maanaam contumace mooy koo xam ne que ci wàllu bu fekkee dañ lay àtte pour crime. bu fekkee dañ lay àtte pour crime. te ban lay àtte ñëwoo. ñu àtte la sa gannaaw. c'est-à-dire wër na la ba sonn gisuñu la. fexee na nga mënoo ñëw. daal lay àtte sa gannaaw loolu mooy contumace. d'accord waaw d'accord kon bu nekkee nit dañ ko topp dañ ko àtte par contumace rek daanaka ci wàllum crime. waaw loolu dina tax parce que article L29 la ni ceux qui sont en état de contumace. en état de contumace foo xool ceux qui sont jugés par contumace. en état de contumace. d'accord leeral bu am solo la. léegi bu loolu gis nañ expliquer ñu yoon li nga xam ne conditions yi nga xam ne nit ki da war na ko am pour mën a nekk président que daanaka léegi nag premier filtre bi yoon teg mooy parrainage. parce que gis nañ te actuellement ñoo ngi ci parrainage gaa yaa ngi wër ay parrainage de gauche à droite mën nga ñu wax lan mooy parrainage ak naka la nit di parrainer benn candidat tamit. waaw parrainage daal ba dañu ni képp ko am da ngaa bëgg a ñëw jiite réew mi da ngay dem ci askan wi ni leen ndax yéen am nangu ngeen man ma jiite ma nekk candidat loolu lay signifie ki nga xam ne nangu na yow nga doon candidat mu signeel la bi ni turam ak santam ak numéro carte d'identité am daal lay signeel moom nangu na sa candidature loolu mooy parrainage bokkut ak vote sànq sax expliqué posé woon question bi ci wàllu tubaab bi mais tontuwuma la ci woon bokkut ak vote nit mën nga koo parrainer te doo ko voteel. d'accord waaw maanaam nekkul ki nga parrainer rek ngay voté. moo tax man le parrainage unique bi man d'accorduma ci. bëggoon naa ñu may citoyen ba ne mu mën a parrainer par exemple 3 candidats. d'accord waaw mën nga ni man d'accord naa ci candidat wu diw ak diw ak diw. waaw dañoo nekk candidat mais nag diw laay voteel. waaw parce que loolu parrainage wuute naag vote daa waroon parrainage pour légitimité candidature pour légitimité candidature parce que koo xam ne que dëgg yàlla mënut a am ay nit ñu ko wóolu ba ni ko yow mi ko d'accord naa sa candidature xam nga comme mérité woon ak président. wallaay moom dëgg la parrainage mooy loolu la waaw. d'accord et léegi nag pour nekk ban lim la yoon teg ci wàllum parrainage ngir kenn mën a présenter xam nga fichier électoral bi 7000 électeurs la. 7 millions waaw 7 millions boobu. autant pour moi. dañu ni candidat bu ne da ngay am 0,8. 0,6%.
ba 0,8% de l'électorat. boo ko amee ci signature rek di nga mën a bokk. d'accord donc daanaka ci diggante 60 000 ba 70 000. très bien bu ko réunir ci parrainage rek parrainage yoon dina la permettre nga mën a bokk ci yi ñu jongante yi ñu jëm. waaw léegi nag kon nit yi bu ñu rassembler parrainage yi ci kan la ñuy dem déposer parrainage yi bu mu valider ko pour wax ne diw bokk nga diw bokk. waaw parrainage yi ñi ngi koy déposer ci conseil constitutionnel. foofu lañ koy yóbbu. moom moo koy saytu xool ko ba xam parrainage yi jaar nañu wala jaarul yoon. waaw moom moo koy xool moom moo am sañ-sañu saytu ko. d'accord donc dans ce cas bu parrainage jàllee am na lu ñu woowee caution itam. nga xam ne candidat bu nekk war na ko teg. caution bi lan moo ko lël en tant que tel ak lim ak montant bi nag ñaata la tamit ci wàllum xaalis. waaw caution day nekk loo xam ne daanaka xaalis boo jël la yow. man da ngay doon candidat nga teg ko. daanaka garantie la rek. nga teg ko boo ko tegee nag après mooy tax nga mën a dem élection. parce que nag normalement une élection présidentielle doit avoir un coût nag. effectivement moo tëb xëy rek ni ma demee nekk candidat di amuser la galerie. voilà léegi nag moo tax day jar nga jël xaalis nga teg ko. boo ko tegee nag. bis bu élection yi passé. bu fekkee amoon nga 5% maanaam téeméer yu nekk. téeméer doomu aadama yu nekk. bu la ci juróom ñi voteelee. ñu ne yow mi kat li nga joxe woon dan la ngay delloo. waaye bu ko matalewul moom duñ la delloo sa li xaalis mi day dugg ci keesu buur ci keesu buur kon daanaka loolu tamit xeetu genre dissuasion lañ teg rek daanaka pour wane ne képp ku nga xam ne nag wóor na la mënoo am say 5%. bien sûr xaalis bi da nga koy xaalis bi ci état la jëm duñ la ko delloo. donc képp kuy dem kon maanaam rek nuñ ko xamee noonu képp kuy dem élection rek moom dugal say 30 millions da nga xam ne da nga war a am say 5% boo ko amul moom xaalis bi doo ci tegaat bët loolu la am solo la. léegi bu parrainage yi jàllee caution yi jàll. léegi lan mooy doon prochaine étape pour candidat yi. bu parrainage yi jàllee ak caution bi. waaw après boobaa conseil constitutionnel day publier candidat yi daal di ñii la yoon dogal ni. ñoom ñoo war a jàll. pour bokk ci élection yi. d'accord waaw. d'accord et conseil constitutionnel bu joxee résultat bi est-ce que dina permettre comme par exemple candidat yi nga xam ne dañ leen écarté dañu ne daanaka déposer leen parrainage mais validé wuñu leen est-ce que yoon may nañ leen ñu mën a dawaat ci gannaaw conseil constitutionnel. pour mën a def ay rectification. conseil constitutionnel yàlla dogal na ne ay dogalam. kenn du ko kenn mënu ko topp di def ay recours. li am daal mooy am na lu ñu naan réclamation lañ wax. te délai 48 heures lañ wax te loi bi sax. leeralut réclamation ci lan lay porter. daa wax réclamation bi am 48 heures la wax bu réclamation jeexee léegi 21 jours avant les élections campagne électorale yi commencé. léegi kon lu am solo la 21 jours avant élection yi la campagne bi di commencé. kon il faut que ñu leeral ne campagne bi commencé gul ci parrainage. c'est pas parce que ñu ngi ci parrainage rek ñu ngi ci campagne. déedéet du campagne parce que gis nañ ni police ak gendarmerie am na ay daju yu bëri nga xam ne dañ koy tas. ay candidats yu ay parrain lañ. dañuy taxaw ci télé yi di kaas. ne non ci démocratie lañ ne. lañ leen war a bàyyi ñu parrain dañuy wut ay parrainage ak affaire yooyu noonu. kon parrainage ne veut pas dire campagne électorale. déedéet parrainage moom tekkiwul campagne électorale. donc c'est pas parce que da ngay wut ay parrainage ngay bloquer tali yeeg wala di bloquer voie publique yeeg yooyu noonu. parrainage jëru ko sax parce que yow mi candidat bi bëgg ñu parrainage jërut ngay wàcc terrain bi fu ne nga dem fa mun nga wut ay ndaw rek ñu dugg ci kër yi waaw ñu dem ci askan wi utal la ba campagne yi commencé kon vu que campagne yi commencé d'accord donc vu que élection yi 25 février la daanaka kon maanaam bu nee ginnaaw suba la ca guddi ginnaaw suba la élection yi ci guddi ci la campagne yi ajuma ga ca 23h59 ci la campagne arrêté ci la campagne yi di arrêté bu noppaloo samedi dimanche ñu dem ci élection yi d'accord donc léegi nag bu campagne bi weesoo ba ñu dem ci jour ji bi élection yi naka lay demee maanaam bis ba bu 8h jotee la ñu ubbi bureau de vote yi nit ñi commencé voté bu ñu voté ba 6h ci ngoon ñu daal di tëj bureau de vote yi commencé compter voix yi waaw noonu lay demee waaw. d'accord et est-ce que permettre na parti bu nekk am yónni fa benn ndawam ngir mën a saytu tamit naka la élection yi demee ndax lépp jaar na yoon wala jaarul yoon. waaw maanaam parti candidat bu nekk. da ngay am ku la toogal ci bureau de vote da nga fay am sa ndaw bu la fa toogal. di la saytu élection vote bi ni muy demee. waaye du force. yoon forcé wul kenn nga am ay représentants. waaw bien que nag dana waroon fexe. ba loolu am parce que loolu day garantir transparence bi daal. waaw parce que obligation c'est état bi sax mënoon naa prendre en charge loolu. fexe candidat yi yëpp ñu représenté leen ci bureau de vote yëpp. parce que étudiants yi bari nañ nekk ay jeunes. am nañ temps bi am nañ le nombre de jeunes pour loolu mën a am waaw
mais du force nag. waaw du force ku nekk yaay xool sa mën-mën rek. da ngay gis candidat yoo xam te daanaka du am représentant de bureau de vote waaw. daanaka sànq wax nga ne élection yi bureau de vote yi kii ni day 8 heures la ñuy ubbi. tëj 18 heures. est-ce que yoon may na comme par exemple tey boo amee peut-être benn retard wala boo amee benn événement boo xam ne dafa ñëw perturber déroulement élection yi est-ce que yoon may na pour ñu au-delà de 18 heures ñu mën a continuer di voter. waaw mën naa nekk parfois mën naa am ay incidents yoo xam ne que dafa perturber vote bi. yooyu mën na nekk xam tere na nit ñi voté wuñu. boobaa mën a tax ñu autorité administrative daal di yokk kii bi. au lieu que mu war a jeex si mën na koy ba 19 heures wala 20 heures. loolu yaakaar naa c'est une fois arrivé sax. waaw. donc dans certaines localités quoi. dans certaines localités dañuy préfet bi day gis ne am na ay problèmes yi am bi tax. élection yi jaar commencé débuté wul normalement. wala dem nañ ci benn instant mënatu woon yegg. am na ay retard ak yu mel noonu. ay retard ak yu mel noonu mu daal di yokk am nu mu ci yokk tuuti. yokk tuuti ci waxtu bi. léegi nag bu ñu demee ba tëj bureau de vote yi. su boobaa lan may xew ci biir. bu ñu tëjee bureau de vote yi nag dañuy commencé daal di compter nag. vote bi ku nekk ñaata xob yi la ñuy compter. xob yi waaw ki nga xam ne moo jiite bureau de vote bi. moo ñi fa toogal candidat yi. ñooy taxaw di compter xob bi benn par benn. bu ñu ko compter pare defar kayit PV. daal di diw am na nangam diw am na nangam diw am na nangam bu ñu ko paree. ñu dajale. PV wu bureau de vote yëpp. ci centre de vote bi am PV pour centre de vote bi. après nag ñu boo doon dajale yëpp ci département bi. yóbbu ko tribunal d'instance maanaam moo doon tuddee tribunal départemental bu njëkk. foofu nag li ñu naan commission nationale. commission départementale de recensement des votes. moom mooy boole PV wu département bi foofu la koy yóbbu. defar résultat au niveau du département. après nag département bu nekk. sa résultat yi nga yor. nga yóbbu ko au niveau de la cour d'appel de Dakar. foofu commission nationale bi. de recensement des votes foofu la ne. te kii jiite cour d'appel bi mooy premier président bi moom moo koy jiite. comme ni ko Demba Kandji doonee woon. ci 2019. moo koy jiite dajale leen résultat yëpp. ci au niveau national. département bu nekk indi sa bos. mu dajale ko. d'accord donc centre de vote yi bu ñu defee seen lim ba pare. daf ko def ci PV yi. waaw jël centre de vote bu ne jël PV yi yóbbu ko ci commission départementale bi voilà. bi nga xam ne moo ngi nekk ci tribunal d'instance bi. moom tamit bu dajalee PV yi nekk ci département yëpp. da koy jël transfert commission nationale bi nga xam ne. moo ngi ci cour d'appel bu Dakar. donc moom moo kon su boobaa moom mooy def lim définitif bi. comme ça wax ku nekk ñaata nga am au niveau national. très bien voilà bu ko defee donc dans ce cas kan moo nar a joxe résultat yi. waaw léegi résultat dafa am résultat bu ñu booree daanaka lim daa am ay résultat néggandiku. ñu naan résultat provisoire. am résultat définitif. résultat provisoire yi commission nationale de recensement des votes bi. ki nga xam ne premier président de la cour d'appel moo ko jiite. moom moo koy joxe. bu jeexee. après nag conseil constitutionnel doo ko mën a jëlaat résultat yi. pour saytu ko pour mën a joxe résultat définitif. xam ne que moom mooy daanaka mbir mi jeex na. donc kon bu nekkee dañoo joxe résultat provisoire yi. am benn candidat bu nga xam ne comme par exemple ci benn zone. am na ay dafa gis ay yoo xam ne jaarul yoon. wala ak yooyu wala ay PV yooyu yoo xam ne que dañ koo fàttee compté wala dugaluñu ko. yooyu yëpp ñu après ñu xoolaat. loolu yëpp dañ ko ciy dugalaat. vérifier ko comme ça conseil constitutionnel saytu ko. door a joxe résultat définitif. waaw incha allah noonu lay demee. d'accord donc conseil constitutionnel bu xasee ba joxe résultat définitif bi rek ba ne diwooy président kon jàpp nañ ne que. amatul lam-laam. d'accord kon dans ce cas bu ñu falee bu conseil constitutionnel joxe résultat yi. est-ce que ki ñu fal président. ci guddi soo seenee lay daal di falu comme président entrer en fonction commencé jiite réew bi wala naka la. waaw kooku jàpp boobaa dañuy jàpp ne muy président bi. waaye bala moo commencé doxal. il faut mu waat. li ñu naan prestation de serment. bis ba mu waatee. ci kanamu conseil constitutionnel. conseil constitutionnel nag moom moo jël mbubbum président solo la ko. ne ko nag bis ni ko day yaay président ci kanamu conseil constitutionnel lay dem waate. taxaw waat. après ñu defar procès verbal. de prestation de serment. loolu sax maa ngi koy wax procès verbal de prestation de serment du président de la République. est rédigé par un greffier. voilà. d'accord waat bi yaa ngi wax sax waat lu am solo la bu nekkee musulman la daanaka ci alxuraan lay waat. waaw bu nekkee catholique la ci bible la. waaye bu nekkee ceddo lañ am président nag. am ceddo waaw ci la nar a waat. non mais ñun république lañ yor nag république moom prendre en compte ceddoog la dul ceddo ak jullit l'essentiel mooy dinaan devant Dieu et la nation sénégalaise loolu lay wax. ci kanamu yàlla ak kanamu askan daal di waat nag léegi waar gi solo gi mu am mooy. dafa nekk lu sacré.
xam nga waat moom du lu ndaw. yow daanaka ñun suñu tradition sax bu nit waxee ba waat sax dina kon di wax na dëgg. waat dafa am dayoo bu am fort ci suñu aada. am ko sax ci kii parce que da ngay waat nag léegi nag la maanaam lépp la nga xam ne nag wékk nañ ko sa ndodd. mooy ses responsabilités. boo waatee ci loolu lay tegu sa kaw. nga xam ne nag yaay président yaa waat ne lii ak lii ak lii di nga ko def léegi nag boo demee bala nga waatan defoo ko. loolu nag mën nañ ko jàppee sax haute trahison. xam nga haute trahison définir ko mais mën nañ ko jàppee. mooy parjure. mooy quelqu'un qui a violé son serment. waaw kon waat gi daanaka mooy garantir en tant que tel. très bien mooy da ngaa jub sa bonne foi. jubam ak dëggoom ak yooyu. ak dëggoom ngir mën a jiite réew mi waaw mën jiite réew mi. d'accord maître lu am solo la benn dernière question rek lañ lay poser gis nañ différents filtres yi nga xam ne yoon teg na ko. ngir fal président de la République. est-ce que dans ce cas parce que gis nañ ñu bëri yenn saa coodee am ñu naan non élection yi jaarul yoon wala élection yi dafa am ay manquement wala dafa am ay sàcc est-ce que filtre yooyu ñu teg yooyu est-ce que ci wàllum yoon daanaka nit mën na fa jaar ba sàcc élection ba nekk président. man de jàpp naa ni suñu démocratie fi mu toll. ak fi jamono toll sax nag laay wax. ndax li am na jamono yoo xam ne moom daanaka. comme lañ daan wax naan dañ daan voté ci kanamu chef de village bi ñëpp di xam koy voté léegi ñu mën a teg pression sa kaw. léegi nag dans l'intimité du bureau de vote ak li ñu naan bañ gàcce gi fa ngay dem yàgg wi rek sa borom nga voté ka ngay voté kenn forcé wu la. bi ñu tollee foofu ba léegi résultat yi ci saa si. ngay dégg rajo yi da ko joxe. diw nangam fi ñu toll nii. saa ci élection mënatul am mënu fi am. 2012 ak nii Abdoulaye Wade bu ko mënoon bu fekkoon mën na ko sàcc. lu ma ne sàcc la nag. bu ko fekkoon am mën na ko xëy na mën naa def pour toogaat. ndax kenn bëggu dañ ak élection. Abdou Diouf. bu fekkoon am na possible mën na ko def. président Macky Sall élection yi fi jaar. législatives yi locales yi gis nga résultat yi mu demee. résultat yi gënalu ko bu amoon pexe du demee noonu. ce qui veut dire kon sàcc amu fi. waaye nag man damaa jàpp ne. élection xëy na am na loo mën a cof. waaw am na loo maanaam cof gi mooy. soo waree am 5%. war ngaa mën a cof dara ba am 6% wala 7%. waaye sàcc gu nga xamante ni que yow par exemple war 5%. sàcc bu ñëpp teg seen bët daal. boo xam ne kenn du ko laal réellement yow 5%. jugee 5 dem 10%. jugee 5 sax dem 51%. ni mu élection ma gagné loolu moom mënut a nekk. da nga gis nag koo xam ni. am na 49% la war a am réellement. mu am lu mu cox rek ba am 50 virgule nangam rek. ni mu gagné premier tour. waaw yooyu moom mën na am. waaw yooyu daanaka càcc gu leer gi daaj ñi daal ñuy wax xam nga yow yaa minoritaire pare gagné loolu moom mënut a nekk daanaka ba mën nañ kon moom nag mën naa am yeneen dëkk yi waaye Sénégal kon mën nañ jàpp ne 2023 2024 ba 2024 gii ñuy dugg daanaka li urne di wax rek daanaka mooy dëgg waaw léegi nag am nay pexe yu ñuy def fekk ni kii mooy sa adversaire bi gën a am doole nga tëj koo yu mel noonu mën na fay am bloqué nit ki xam ni que candidat bu am solo la nga bloqué ci parrainage bi yooyu mën na am ñu fexe ko bloqué yu mel noonu mais bu xasee bu dugg ci élection ci lim gi rek daanaka di compter vote moom kenn mënu fee daanaka sàcc ay vote léegi nag ki waroon bokk su bokkul nag kenn mënu ci dara d'accord kon nag maître ñoo ngi lay jaajëfal tamit di la remercier ci sa teewaay li ñu egg si neen ci cappaandaw émission gi ñoo ngi lay laaj lan mooy sa kàddu gu mujj waaw di kontaan di bég ci ñëw bi ma fi ñëwaat te it saa yoo leen ma soxlee dina am mbégte yi ñëwaat incha allah vraiment di leen sant di leen gërëm mbégteeg bànneex la ñu am tamit ngir dalal ci di wax ni it li ma doon def moom lu jafe la ndax wax daa yombul di wax tamit te ñi lay seetaan ëpp la xam-xam fuuf ñu la jàngal ñi lay seetaan ñu la gën a xam ñi lay seetaan ngay wax loolu aussi lu risque la quoi waaw risque la comme ni ñu ko waxee rek daanaka ci jàngale ñuy dëkk waaw ci jàngale te kenn yorul xam-xam bi yëpp tamit waaw loolu la rek comme ñoo ngi lay jaajëfal parce que sénégalais yi tamit éclairé nga leen ci question élection ndaxte question d'actualité la ñu bëri ñoo ngi ciy laaj ñu bëri tamit ñoo ngi ciy wax tamit woo ay ñi nga xam ne kàngam la ñu mel ni yow ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllum yoon expliquer nit yi naka la ñuy mën a def fan la nit gi war a jaar bu war a nekk président loolu tamit lu am solo la ñu ngi la ciy jaajëfal di la remercier ñoo ngi kon nag mbokku téléspectateurs yi ci les kàddu la ñuy yemale suñu jotaayu tey bi ñoo ngi yaakaaroon na leen neexoon na leen te bëri na leen njëriñ itam ñoo ngi leen di jox dig daje fan yi incha allah pour beneen thématique nekk leen ak jàmm yéen ak seen i njaboot jërë ngeen jëf